Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, avez-vous déjà connu ce moment où votre poche est vide, où vos besoins semblent énormes et où l'argent ne suffit pas? Ces instants de vide peuvent plonger le cœur dans l'angoisse. Mais, et si la réponse n'était pas dans l'argent, mais dans deux mots puissants enseignés par l'islam, capables de transformer ton manque en abondance? Avant de plonger dans ce secret spirituel, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo. Ensemble, diffusons la lumière et les messages d'Allah. Imagine-toi dans ce moment silencieux de la vie, lorsque tu ouvres ton armoire et que tu n'y trouves rien de précieux à vendre, ni vêtements coûteux, ni objets de valeur. Ton regard se tourne vers ton compte bancaire et il affiche 0, un chiffre froid et dur qui ne reflète pas seulement une réalité matérielle, mais aussi un fardeau spirituel qui pèse lourdement sur ta poitrine. Tu inspires profondément, mais au lieu d'air, c'est une boule d'angoisse qui remplit tes poumons. Tu penses à demain. Comment préparer le repas pour tes enfants? Comment payer ces factures qui s'accumulent comme des montagnes infranchissables? Tu ne le dis peut-être à personne, mais ton âme crie en silence. Et ce cri est partagé par des millions de musulmans dans le monde, car la pauvreté n'est pas seulement un manque de biens, c'est une épreuve qui secoue la foi et met à nu la relation que nous entretenons avec Allah. Le prophète nous a donné une image simple mais bouleversante. Il dit que si nous placions notre confiance en Allah comme il se doit, il nous nourrirait comme il nourrit l'oiseau, qui quitte son nid le matin le ventre vide, sans plan ni sécurité, et qui revient le soir repu, rassasié, pour lui-même et pour ses petits. Ce hadith n'est pas une simple métaphore, c'est une leçon vivante qui vient toucher le cœur de celui qui doute, de celle qui tremble dans l'incertitude du lendemain. Alors je te pose cette question, mon frère, ma sœur, une question que tu dois accueillir non pas avec ton intellect, mais avec ton cœur. Quand tu sens l'étreinte du manque d'argent, quand ton cœur est serré comme une main qui se ferme, est-ce Allah qui est ton refuge premier, ou bien est-ce l'argent que tu n'as pas encore et que tu poursuis comme une ombre insaisissable? Il existe dans le Coran des trésors cachés qui ne se dévoilent qu'à celui dont le cœur est ouvert, des paroles courtes mais capables de changer une vie entière. Des mots si simples qu'ils paraissent légers sur la langue, mais qui sont plus lourds que des montagnes aux yeux d'Allah. Parmi ces trésors se trouvent deux mots puissants, qui ne sont pas une formule magique, mais une clé qui ouvre les portes de la sérénité et de la délivrance. Ces mots sont souvent prononcés dans les moments de crise, mais peu comprennent leur profondeur. Ils disent « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », ce qui signifie « Allah nous suffit et il est le meilleur garant ». Ce ne sont pas seulement des mots que tu répètes quand tu es en détresse. Ce sont des mots que tu portes comme un bouclier, des mots qui transforment ton regard sur le monde, des mots qui déplacent ton cœur de la peur vers la confiance. Allah lui-même nous rappelle dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq 65:3. Imagine la puissance de cette promesse. Le Seigneur des cieux et de la terre te dit qu'il suffira à combler tes besoins si tu lui fais confiance véritablement. Quand tu ressens le poids du manque, quand tu vois les dettes s'accumuler, quand tes efforts semblent vains, tu peux répéter ces mots et réorienter ton âme. Car en les prononçant, tu reconnais que ce n'est pas l'argent qui t'apporte la sécurité, mais Allah qui en détient les clés. Laisse ces paroles couler en toi comme une source fraîche dans la sécheresse de l'inquiétude. Plus tu les dis avec conviction, plus elles s'inscrivent dans ton cœur, et plus elles deviennent un rappel vivant que ton soutien le plus solide n'est pas ce que tu possèdes, mais celui qui possède toute chose. Imagine la scène, un prophète seul face à tout un peuple, Ibrahim alayhi salam, rejeté pour sa foi, humilié pour son refus d'adorer les idoles, condamné par les siens à un châtiment cruel. On le traîne au milieu de la foule, les flammes s'élèvent si hautes qu'elles illuminent le ciel, et la chaleur est telle qu'aucun homme ne peut s'approcher du brasier sans être consumé. Ils construisent alors une catapulte pour lancer le serviteur d'Allah au cœur du feu. À ce moment, qu'avait-il? Ni richesse, ni soldats, ni armes. Rien qui puisse le sauver. Le silence se fait lourd, les cœurs tremblent, mais Ibrahim ne tremble pas. Ses lèvres murmurent avec une certitude que seuls les croyants connaissent. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Et c'est là que le miracle se produit. Un miracle que personne ne pouvait imaginer. Allah ordonne au feu, élément destructeur et violent par nature. Ô feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et sécurité. Koran Yirmi Bir Alt-Mishdokuz. Et le feu, au lieu de brûler,
devient douceur, refuge et protection. Le peuple, abasourdi, voit leur complot réduit à néant, car quand Allah veut protéger son serviteur, aucune puissance sur terre ne peut l'en empêcher. Toi qui écoutes, tu n'as peut-être pas devant toi un feu visible, mais ton brasier à toi, c'est l'inquiétude des dettes, la peur de la faim, les nuits blanches remplies de calculs impossibles. Mais si Ibrahim, sans aucune ressource humaine, a été sauvé par ces mots, pourquoi douter qu'Allah peut aussi transformer ton feu en fraîcheur? Pourquoi croire que tes problèmes financiers sont plus ardents que le brasier d'Ibrahim? Dis ces mots avec conviction et laisse Allah éteindre tes inquiétudes comme il a éteint les flammes autour de son prophète. Lorsque le manque frappe à ta porte, quelle est vraiment ta première réaction? Est-ce que ton cœur s'emplit d'amertume et tes lèvres murmurent des plaintes contre le destin? Est-ce que tes pensées se dispersent dans la peur, en imaginant 1000 scénarios sombres où tu n'as plus rien, où tout s'effondre autour de toi? Ou bien, à cet instant précis, lèves-tu tes mains au ciel, les yeux remplis d'espoir, et prononces-tu doucement mais fermement « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Le manque d'argent n'est pas seulement une question matérielle, il est une épreuve spirituelle, un miroir qui reflète la vérité de ta relation avec ton Seigneur. Car Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec les endurants. » Al-Baqarah 2153. Alors demande-toi, es-tu de ceux qui se précipitent dans la panique ou de ceux qui cherchent la paix dans la patience et dans la prosternation? Et si ce vide dans ton portefeuille n'était pas un signe d'abandon, mais au contraire une invitation discrète d'Allah pour que tu reviennes à lui? Peut-être que ce manque qui t'épuise est en réalité un appel divin, une manière de te détacher de ce monde et de goûter à la douceur de la confiance absolue. Et si la pauvreté n'était pas un mur, mais un pont vers la prière? Et si chaque dette que tu portes sur tes épaules était une clé pour plier ton dos en prosternation devant celui qui efface toutes les dettes? Alors je t'invite à écouter ton propre cœur. Dans ton manque, à qui cries-tu en premier? Vers qui tends-tu la main? Car si c'est vers Allah que tu te tournes, alors tu ne connaîtras jamais le véritable abandon. Répéter ces mots n'est pas simplement un acte de langage. Ce n'est pas une habitude vide ou une formule qu'on prononce par automatisme. C'est une véritable déclaration de foi, un cri de confiance qui traverse le cœur et touche le ciel, un rappel constant que ton soutien, ton refuge et ton garant ultime est Allah, et qu'il suffit à combler tous tes besoins. Lorsque tu prononces avec conviction « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu ne te contentes pas de parler, tu ouvres une porte invisible mais puissante dans ton existence. Une porte par laquelle la baraka descend dans chaque aspect de ta vie. Une lumière qui éclaire les chemins fermés et transforme les épreuves en opportunités, la pauvreté en richesse de cœur et d'esprit. Le prophète nous a assuré que celui qui répète constamment ces mots verra Allah lui accorder ce qu'il désire, non pas seulement en termes matériels, mais aussi en paix, en sécurité, en guidance et en sérénité profonde, rapporté par Tabarani. Chaque syllabe devient alors une arme contre la peur qui te paralyse, un bouclier contre l'inquiétude qui serre ton cœur, une flamme qui chasse l'obscurité de la détresse. Quand la détresse frappe à ta porte, quand les dettes semblent insurmontables, quand l'avenir paraît incertain, ces mots deviennent ton rempart, un rappel vivant que tu n'es jamais seul, que la puissance infinie d'Allah est toujours à tes côtés, prête à agir lorsque tu lui confies tes besoins avec sincérité. Alors répète-les, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur cesse de douter, jusqu'à ce que tes mains se relèvent avec assurance, jusqu'à ce que ton âme s'apaise dans la certitude qu'aucune peur, aucun manque, aucune adversité ne peut ébranler celui dont le refuge est Allah. Ces mots sont plus qu'une phrase, ce sont des ailes, une lumière, une protection, et le chemin vers une abondance qui dépasse ce que tes yeux peuvent percevoir ou ton esprit imaginer. Alors, la prochaine fois que tu sens le manque, que ton cœur s'inquiète, rappelle-toi, ton vrai soutien n'est pas ton argent, mais Allah. Dis-le avec conviction, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et regarde comment Allah ouvre les portes de sa miséricorde. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo à tes proches, car peut-être qu'une seule personne qui entend ces mots retrouvera l'espoir et la foi. Qu'Allah remplisse ton cœur de sérénité et qu'il t'accorde une subsistance halal et abondante. Amin.